avait mis sur ton cœur confirmait réellement les mêmes sentiments que j'avais. Que Dieu est irremplaçable dans notre vie. Et ce matin, c'est à cela que je veux inviter quelqu'un. Hier, j'étais en région et je revenais la nuit. J'ai amené un jeune homme. On discutait dans le véhicule ensemble. Et je lui disais, mais et ta vie? Il m'a dit, pasteur, dans tout ce que je fais dans ma vie, Christ est au centre. J'ai dit, ouais, mais un jeune qui pense comme ça, c'est intéressant. Il a fait sciences politiques, mais il m'a dit que je désire aller dans un institut biblique pour devenir pasteur. Je lui ai dit, ah frère, ce n'est pas toujours évident. Au moins, si tu continues, tu peux faire beaucoup de choses dans la vie. Il m'a dit, pasteur, Christ, c'est le centre de ma vie, le centre de mes intérêts et dans tout ce que je suis en train de faire. Et on a continué à partager. J'ai dit, mais Seigneur, tu es en train toujours de me parler par rapport à ce que je veux partager ce matin. Et j'arrive encore, elle était en train de dire cela, parce que le thème de mon message, c'est l'Éternel sera ton or. Alléluia. L'Éternel sera ton or. C'est un petit mot de 2 lettres, O et R, mais qui est recherché par des milliards de personnes à cause de la valeur que cela porte. Je voudrais que nous lisions la parole de Dieu ce matin dans le livre de Job, le chapitre 22, du verset 24 au verset 29. Le livre de Job, c'est juste avant les psaumes. Job, le chapitre 22, verset 24 au verset 29. Si vous êtes là, nous allons lire la parole de Dieu. Il dit, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes chantiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu de secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand la terre tremble, quand, Seigneur, les fondements s'ébranlent, quand le regard, Seigneur, devient inquiet, quand au fond de nos cœurs, Seigneur, nous avons beaucoup d'interrogations, toi, tu es inébranlable. Tu es le rocher des sages. Et ceux qui atteignent ce rocher, Seigneur, sont en sécurité. Ce matin, je viens parler à ton peuple. Tu connais, Seigneur, chaque défi d'un frère, d'une sœur, d'un père, d'une mère, d'un fils ou d'une fille. Alors que nous nous acheminons vers la fin de l'année, beaucoup dans leur bilan ont été déçus certainement, dans leurs attentes. D'autres se cherchent encore. D'autres ne savent même pas quoi faire. D'autres sont en face des défis. Mais toi, Seigneur, avec toi, nous ferons des exploits. Sois loué, Seigneur, notre Dieu, pour ta parole qui sera libérée, pour que celui qui s'attend à toi ait le regard, Seigneur, rayonnant. Qu'il y ait ce changement, Seigneur, notre Dieu. Qu'il y ait une nouvelle perspective avec toi, dans le nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
Ta parole ne quitte jamais ta bouche. Si elle doit revenir, elle accomplit d'abord la raison pour laquelle tu l'avais envoyée. C'est pourquoi je crois que ce message ne reviendra pas à toi sans avoir touché, guéri, libéré, béni, fortifié, encouragé, orienté au nom de Jésus. Tu es le Dieu de la restauration. Restaure des vies gâchées ce matin et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Je voudrais dire aussi la bienvenue à Papa Makelele. Chaque fois que je le vois, je suis dans une grande joie avec ses conseils, ses paroles à l'église, ses encouragements. C'est vraiment un père pour nous et je bénis le Seigneur pour sa vie. Et aussi, ça donne de la joie parce que maman a papa maintenant pour un temps. Excusez-moi, j'ai pris la poussière un peu hier. Amen. Je voudrais dire que dans un monde qui est à la recherche de l'argent, à la recherche de l'or, à la recherche des pierres précieuses, à la recherche de la sécurité matérielle et des richesses visibles, Dieu nous rappelle une vérité éternelle, que la vraie richesse, c'est lui-même. Car c'est à lui qu'appartiennent l'or, l'argent, les pierres précieuses, les biens terrestres et tout ce qui se meut sur la terre. Lorsque l'Éternel devient notre or, nous ne manquons de rien, car nous possédons la source de tout. Il est la source de toute bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Vous savez, dans les bénédictions, il y a des dimensions. Il y a des bénédictions qui vous apportent beaucoup de soucis, mais la Bible dit qu'il y a des bénédictions qui ne sont suivies d'aucun chagrin. Parce que plus tu auras ton argent et ton or, plus tes soucis aussi grandiront. Tu as besoin de sécurité, d'être gardé. Tu ne peux plus aller partout où tu veux, ni se retrouver partout. Tu soupçonnes tout le monde. Chaque fois que quelqu'un s'approche de toi, tu penses qu'il va prendre ton argent ou bien tu es sous le mandat d'être arrêté. Surtout au Sénégal actuellement. Hein. Même quand on te vire de l'argent dans ton compte, on vérifie l'origine pour voir maintenant la source. Et tu peux être arrêté pour ça. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, celui qui a Dieu, il n'a pas ses soucis. Parce que même si tu n'as pas de l'or, tu dors bien en sécurité. D'ailleurs, la bénédiction est relative. Hein. Vous voyez quand, même la notion de développement, quand les Blancs nous disent que, voilà, eux, c'est des pays développés. Moi, je suis allé en France, je vois de petites rues, de petites maisons, de petits lits. J'ai dit, mais... Et puis on m'a dit, on va t'amener à les Champs-Élysées, là. La plus belle avenue du monde. Mais, j'ai dit, mais quoi? Comme cette fille qui a quitté la Chine, Beijing, pour... il entend la plus belle avenue du monde. Je crois que ceux qui connaissent Beijing, vous voyez, c'est des gratte-ciel à toucher le ciel. Des constructions terribles. Des trains, ce n'est pas possible. Il arrive aux Champs-Élysées, il dit, amenez-moi aux Champs-Élysées. Vous savez, la manière dont vous parlez des choses leur donne de la valeur. Ou déprécie les choses. On a tellement parlé de l'Afrique malheureuse, l'Afrique pauvre, que nous-mêmes, nous sommes devenus ce que nous pensons. Mais j'ai reçu chez moi un couple venu de la Suisse. Je lui ai mis un quartier de moutons préparés, grillés, rôtis. Mais sa femme pleurait. Elle dit, mais mon mari, mais on peut avoir ça chez nous. Mais c'est trop cher. Mais c'est trop cher. Mais c'est trop cher. Mais chaque jour, on l'amène un poisson comme ça. Comme le poisson que papa Makelele m'a amené, un poisson comme ça. Je vous dis, mais... Il dit, mais où est la pauvreté de l'Afrique? Parce que chez nous, on mange jusqu'à ça reste.
Alléluia. On dort. Notre richesse, c'est les hommes. Moi, si j'ai un problème, je viens chez Papa Makelele. Je peux rester chez lui. Mais va en Europe, tu ne resteras nulle part. Si tu arrives chez quelqu'un, on te donne un journal parce que tu n'es pas programmé. Bien-aimé, la richesse et la bénédiction dépendent du déclic que tu fais de toi-même. Je vous dis la vérité, nous ne sommes pas pauvres. Non. On est arrivé dans un hôtel avec maman pasteur. La toilette était tellement petite que maman pasteur ne pouvait pas entrer. Je dis, mais c'est quoi cette affaire-là? Mais c'est quoi? Où est le développement? Où est le développement? Hein? Je lui ai dit, maman, fais un effort. Fais un effort. Alléluia. Lorsque l'Éternel devient notre or, nous ne manquons de rien, car nous possédons la source de toutes choses. Alléluia. Il est la source de toute bénédiction. Et dans ce texte de Job, Job venait d'avoir une expérience que nous tous nous savons. Il était un homme béni selon les hommes. Mais lorsque vous regardez, Job a été plus béni quand il a fait la découverte de Dieu qu'avant ce que les gens disaient riche. Tout dépend. Hein? Même ta bénédiction, entre guillemets, selon les hommes, peut t'amener du malheur. Mais la bénédiction de Dieu enrichit. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Et c'est ici, lorsque toutes ces choses se passaient dans sa tête, voici ce que le Seigneur dit. Jette ton or dans la poussière d'Ophir, parmi les cailloux, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. 3 dimensions de ce que Dieu peut être pour nous. Dieu peut être notre or, il peut être notre argent, il peut être notre richesse. Est-ce que vous savez que lorsque vous voyagez dans un pays, vous balancez votre identité chrétienne, ça peut devenir ton argent? Parce que même si tu n'en as pas, à cause de ton identité d'enfant de Dieu, quelqu'un peut te donner de l'argent et de l'or. Souvent, les gens courent dans ces biens-là, alors que nous savons que si nous avons d'abord ces richesses sans Dieu, ces richesses-là vont nous perdre. Laisse-moi te dire ce matin que le Tout-Puissant sera ton or, il sera ton argent précieux. C'est-à-dire que Dieu donnera de la valeur à ta vie. Parce que ne regardons pas le métal. Le métal n'a de valeur que la valeur qu'on lui donne. Parce que vous voyez même, il y a des hauts et des bas, des bourses qui peuvent monter et descendre. La vie aussi est faite comme ça. Il y a des moments où ta valeur marchande peut baisser. Mais il y a des moments où ta valeur peut monter. Même ceux qui cherchent du travail, la manière dont vous faites vos CV vous déprécie comme ça peut vous élever. Si tu sais parler, ta valeur va monter. Alléluia. Mais vous arrivez à l'église, vous faites comme si vous êtes malheureux, alors que vous êtes le fils ou la fille du roi des rois, du Dieu tout-puissant. C'est ici. Je veux ce matin qu'il y ait un déclic dans ta tête pour que tu comprennes. Quelqu'un peut avoir tout perdu ce matin. Il peut perdre son argent, son or, son emploi, son enfant, sa maison, son héritage, son mari, sa femme, des biens de toutes sortes, même sa santé, sa réputation. Mais s'il a Dieu, il lui reste ce qu'il y a de plus de valeur. Alléluia. Il aura tout retrouvé. Les paroles tirées du livre de Job alors peuvent nous servir d'appui pour nous réconforter dans notre foi. Voici 4 vérités que je voudrais. Et si le temps nous le donne, on vous donnera même une série sur le gâteau. Parce que souvent au premier culte, c'est compliqué. Surtout pour nous qui parlons beaucoup. Premièrement, Dieu, s'il est ton or, s'il est ta sécurité, tu auras la paix partout. Nous allons lire le psaume 62, verset 11. Le psaume 62, le verset 11, dit ceci. La richesse, Dieu a parlé une fois, 2 fois, le psaume 62, hein,
Si vous voyez des gens, comme le dit la Bible, c'est dans le rendement, c'est dans la vigueur du bœuf que se trouve son rendement, dans notre relation aussi avec Dieu, viendra ici sa bénédiction. Quand vous voyez quelqu'un qui est béni et qui est en paix dans son œuvre, ne cherchez pas ailleurs. Il a une bonne relation avec son Dieu. Et souvent on est là, on envie les gens. Vous voyez les gens monter, vous voyez des gens être bénis, des gens voyager, des gens... Ne cherchez pas ailleurs. Pour nous les enfants de Dieu, notre référence de succès, notre référence de bénédiction, ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas parce qu'il a un bon emploi. Parce que tu peux trouver deux personnes qui ont le même emploi, l'autre construit des maisons, l'autre emprunte. Il y en a. Des gens qui ont travaillé 10 ans, ils n'ont même pas encore une case au village. Et tu vas voir quelqu'un qui vient de commencer, vous le voyez déjà construire. Cela dépend de ta relation. Parce que plus nous sommes dans une relation avec Dieu, sa sagesse nous conduit et nous ouvre les yeux pour que nous puissions réaliser la destinée de notre vie. Dans le livre qui va sortir, je ne veux pas anticiper un Morel, mais j'ai compris ceci. Le temps que Dieu nous donne de batailler, si nous ne le faisons pas, nous ratons notre destinée. Et la destinée ne se passe que dans le trait d'union qui passe entre l'année de notre naissance et l'année de mort. Ce trait d'union-là, c'est à nous de remplir cela par les grâces et les bénédictions que Dieu donne dans notre vie. Vous savez, l'or, il peut être instable. Les économies peuvent disparaître. Nous pouvons perdre les emplois. La beauté peut pâlir. La force peut disparaître. Mais Dieu demeure immuable. Dans l'histoire de la parole, il nous est parlé de l'histoire de Naomi. Vous tous, vous connaissez Naomi, dans le livre d'Esther, dans le livre de Ruth. Cette femme avait un bon mari. Et c'était un couple visionnaire. Ils ont voulu quitter leur pays pour aller ailleurs. C'est vrai, selon les interprétations, on dit que voilà, ils quittent la source qui est Dieu pour aller dans un pays païen. Oui, mais beaucoup ne quittent pas leur pays. Il y a des gens, malgré tout, ils n'aiment pas l'aventure. Il y a des gens qui n'aiment pas des risques. Il y a des gens qui ont peur d'investir. Il y a des gens qui ont peur de réaliser certaines choses. Il y a des gens qui ont peur, et ça dans le livre même, j'ai appelé ça la zone de confort. Il y a des gens qui n'osent pas quitter leur zone de confort. Ils pensent que là, ils se plaisent. Ils se plaisent dans leur propre communauté. Si tu es béninois, si tu ne te retrouves pas parmi les béninois, tu es un peu étranger. Si tu es gabonais, c'est avec les... Il y a des gens qui n'osent pas sortir, qui n'aiment pas sortir de leur famille, qui n'osent pas sortir de leur pays, de leur entourage, de leur maison. Ils soupçonnent tout, ils ont peur de tout. De telles personnes accomplissent difficilement tout le potentiel que Dieu a mis en eux. Mais Naomi et son mari ont quitté Bethléem. C'est vrai, il y a beaucoup d'enseignements spirituels parce que Bethléem signifie la maison du pain. Et ils sont allés à Moab. Mais au moins, ils ont osé quitter leur territoire. Malheureusement, son mari est mort là-bas. Ses 2 enfants sont morts. Elle a perdu sa beauté, puisque dans son vrai nom, Naomi, c'était la beauté, la splendeur. Mais plus tard, elle dira aux gens, appelez-moi amertume, Mara, tellement la vie l'avait affectée. Il peut y avoir quelqu'un ce matin ici qui est affecté par une situation de perte. Quelqu'un qui est affecté par une situation de découragement, par même une illusion qui est perdue. Elle se retrouve seule, vieille, veuve, sans ressources, hors de son pays. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, si nous perdons tout et qu'il y a un fil qui nous accroche à Dieu, il y a de l'espoir. Tant que nous nous accrochons, il peut y avoir une surprise dans notre vie. Cette femme décide de ne pas mourir en terre étrangère. Cette femme décide de ne pas mourir parmi les dieux de Moab. Elle veut retourner à son pays, à son Dieu. Et ce matin, je dis à quelqu'un, si tu t'étais éloigné de Dieu, c'est l'occasion de revenir au Seigneur. C'est l'occasion encore de renouveler cette alliance avec le Seigneur. Naomi a dit qu'elle va retourner. Pourtant, avant même de partir, non seulement elle avait tout perdu, mais même les champs, les terres qu'elle devait cultiver, elle les a hypothéquées.
Donc en retournant, elle savait qu'il n'y avait rien qu'elle devait trouver. Y a-t-il quelqu'un qui est dans une incertitude? Tu as attendu à beaucoup de choses et tu n'as pas encore vu cela. Il y a de l'espoir pour toi ce matin. Dieu restera ton or. Dieu restera ton dernier recours. Elle a dit, celui qui tourne ses regards vers lui, il est rayonnant de gloire. Ce matin, je veux que tu lèves tes yeux. Lève-les sur les choses qui t'ont découragé et regarde au Seigneur. Parce que plus nous contemplons le Seigneur, plus le Saint-Esprit nous communique sa pensée, sa force. Et pendant qu'elle retournait, elle savait que même elle ne pouvait plus se marier, elle ne pouvait plus avoir d'autres enfants, elle avait hypothéqué cette terre, elle avait perdu du temps. Plus de presque 15 à 20 ans, elle a perdu. Et vous savez, lorsque nous perdons un jour dans notre vie, c'est grave. Bien-aimés, le temps que Dieu nous donne est précieux. C'est un temps kairos. Ce n'est pas le temps chronos. Oui, le temps chronos joue. Hein? Un jour, 2 jours, 3 jours, 4, un mois. Ça joue. Hein? Mais les gens ne rendent pas compte que petit le battement de l'aiguille, ça vous rapproche de la fin. 20 ans de souffrance, de perte, renouvelée. L'histoire de Naomi était presque comme l'histoire de Job. C'est des gens qui ont perdu tout leur investissement. Elle a perdu son énergie à Moab. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses 2 enfants. Elle a perdu du temps. Elle a perdu sa beauté. Parce que quand le malheur nous atteint, nous changeons même de physionomie. Nous changeons de forme. Parfois, tu trouves quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Oh, il va vouloir émailler. Non, il n'y a rien. Mais au fond de lui. Et je sais que même au milieu de nous ce matin, il y a des gens au fond d'eux-mêmes, ils savent que ça ne va pas. Quand nous commençons à perdre certaines choses, on prend les vernis du monde. Un sourire. Hein? Tu sais, le sourire, c'est un masque. Hein? Le sourire, c'est... Voilà, on essaie de montrer que ça va. Hein? Souvent, on met du maquillage. Un make-up, hein? Voilà. C'est pas mal, hein? Les femmes mettaient make-up. Moi, je ne suis pas de ces pasteurs qui pensent que vous devez rester laide, laisser vos cheveux sans se tresser. Ah oui, il faut vous faire belle. Surtout quand tu es jeune fille. Moi, je l'ai dit aux jeunes filles de l'église, ne vous laissez pas comme ça, on dirait, je ne sais pas. Hein? Non. Quand vous venez à l'église, parfumez-vous. Ah oui. Mettez les choses. Comme ça, vous passez devant ces garçons-là, ils sauront que vous êtes des créatures merveilleuses. Alléluia. Moi, je ne veux pas que des jeunes filles arrivent à l'église négligées. En tout cas, chez moi, quand maman vient avec les enfants, ils sont bien, parce que je vérifie. Je dis, ne nous donnez pas l'apparence d'être des pauvres. On n'est pas pauvres. Même si on ne mange pas, on n'est pas pauvres. Non, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de l'or et de l'argent. Il ne faut pas venir étaler vos misères devant les hommes. Étalez-les devant le Seigneur. Et quand Naomi devait revenir, voilà. Elle a tout perdu. Pour les hommes, tu peux tout perdre. Mais avec Dieu, il peut y avoir un nouveau départ. C'est pourquoi ne vous moquez pas de quelqu'un qui traverse une situation difficile. Jamais. Vous pouvez voir quelqu'un, vous avez fait la 6e ensemble. Maintenant, tu es à l'université, elle est encore en terminale. Il ne faut pas se moquer. On n'a pas les mêmes couloirs. Ah, vous savez, il y a de ces marathoniens qui ont un second souffle. Hein? C'est au virage que vous allez les voir, vous dépasser. Je veux que tu dépasses quelqu'un ce matin. Je veux que tu aies un sursaut avec ton Dieu. La Bible nous dit que quand Naomi était arrivée à Bethléem, c'était pendant la récolte. Alléluia! Alléluia! C'est Dieu qui crée ce rendez-vous divin. Ce temps kairos, le temps où Dieu accomplit son œuvre, s'il arrive, ni un homme, ni une femme, ni un ami, ni un maître, ni quoi que ce soit, ne peut empêcher le processus de Dieu de s'accomplir. Mais maintenant, ça peut être le temps où tu portes le fardeau. Ça peut être le temps où tu es brisé. Ça peut être le temps où tu attends.
Ça peut être le temps où tu souffres. Ça peut être le temps des moqueurs. Mais il arrivera un temps où Dieu va agir parce qu'il connaît sa responsabilité vis-à-vis de toi. Moi, je ne crains rien dans ma vie. Je dis, Dieu sait sa responsabilité vis-à-vis de moi. C'est lui qui m'a créé. Je ne l'ai pas demandé à naître. Hein. C'est lui qui m'a mis sur la terre. S'il va m'enlever là, même si vous jeûnez, priez là, il va me prendre. Ah oui, oui, oui. Oh, pasteur, on ne veut pas que tu ailles. Il y a d'autres qui vont dire, va. Dans la vie, c'est toujours comme ça. Il y a des moments de joie. Il peut y avoir des moments de peine. Il peut y avoir des moments de souffrance. Il ne faut pas que ces temps-là vous privent de la communion avec Dieu. Non. Non. Naomi savait qu'un jour, son Dieu parlera. Je prie ce matin que Dieu se souvienne de toi. Parce que je sais que tu as passé des moments d'attente. Vous savez, le temps d'attente de Dieu, c'est difficile. Personne ne peut me démentir. Tu attends chaque jour, chaque année, chaque mois. Tu attends, ça va être bon. Il y a même l'année passée, parce qu'on commence à conjuguer 2025 bientôt au passé. Hein. Il y a des gens qui ont attendu depuis le 31 2024, qui attendent une double portion. Peut-être que tu ne l'as pas encore reçu. Ne baisse pas les bras. On ne va pas dire, ah, je sais, les pasteurs vont encore nous consoler. C'est notre rôle. C'est notre rôle. On va vous consoler. Vous voyez, il y a des cérémonies où les gens aident les pleureuses, non? Comme ces femmes-là qui... Ils aident les familles à pleurer leur mort. C'est des spécialistes des pleurs. Et souvent, ils font des hypocrisies. Hein? Ils font semblant de pleurer. Mais comme c'est une tradition, ils vont pleurer. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de larmes. Et les autres, ils étaient arrivés la nuit dans des funérailles comme ça. Ils voulaient prier, ils voulaient pleurer. Maintenant, ils prenaient souvent de l'eau, ils mettaient sur les yeux comme ça. Comme ça, quand ils sortent, les gens, pourtant ils pleurent. Hein? Mais quelqu'un est venu, il a pris un bidon, il a mis ses mains, c'était de l'huile de palme. Il a mis ça dans ses yeux comme ça. Les gens ont vu que ça c'était des larmes jaunes. Regardez l'hypocrisie des hommes. Frère, c'est devant le Seigneur qu'on pleure. C'est devant le Seigneur qu'on se jette en défaillance. Alléluia. Laissons-nous rappeler que la vraie sécurité, bien-aimé, n'est pas un coffre. Ce n'est pas de l'or périssable, mais la présence de Dieu dans notre vie. Quand Dieu a exaucé Naomi, elle a dit à Ruth, et quand les gens sont venus, parce que Dieu a préparé déjà la récolte pour que les pauvres puissent, c'était un principe que Dieu avait instauré, pour que quand le temps des récoltes arrive, en récoltant, tu laisses quelques parties. Comme ça, les pauvres vont venir glaner. Aujourd'hui, là, les riches ne laissent plus rien. Ils s'engrangent tout. Vous oubliez les principes de Dieu. Hein? Avant, moi, je voyais que tu pouvais aller dans des poubelles ramasser la nourriture. Hein? Mais maintenant, là, les gens, là, ils bouffent tout. Hein? Depuis quand tu es comme ça, tu ne penses pas aux pauvres. C'est un principe biblique pour qu'il y ait de l'équilibre. Même dans le désert, quand la manne tombait, on ne devait pas ramasser, penser au lendemain. Non. Mais le principe, c'était que quand vous laissez une partie de la récolte, les pauvres pouvaient venir glaner. Dieu avait fait ça pour que Naomi, qui arrive, trouve de quoi manger. Alléluia. Deuxièmement, en allant glaner, il met un homme à côté. Regarde comment Dieu est le maître de l'histoire. C'est lui-même qui a préparé tout ce plan-là. Ce n'est pas Naomi. Hein? Mais ce que Naomi a fait, c'est de rendre sa fille belle. Hein? Les parents, vous devez préparer vos enfants. Préparez-les. Quand ils vont sortir, rendez-les belles. Ah oui. Hein? Les vieilles mamans ont eu ce travail-là. Comment ils ont préparé leurs enfants. Mais aujourd'hui, là, ton enfant va porter une jupe, on dirait, je ne sais pas, je ne comprends même pas. Hein? Les poupées du Dahomey. Hein?
pensent que s'ils les mettent des habits d'Europe, ça sera plus joli. Arrêtez ça. Rendez fiers vos enfants de votre culture. Rendez-les fiers d'être africaines. Mais vous voulez chaque fois, hey, ma fille parle comme les Françaises. Parler comme les Françaises, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Des gens qui cherchent des homosexuels, des gens qui... Mais quand même, on a nos valeurs, hein? On a nos valeurs. Moi, je ne savais pas manger à la cuillère. Hein? Je vous ai raconté cette histoire. À l'université, quand je suis venu la première année, on m'a mis la viande sur l'assiette là, papa. C'était compliqué. Dès que j'ai pris le couteau là propre, ma viande s'est retrouvée sur le plat de quelqu'un d'autre. Nous, on connaît la main. Hein? C'est comme ça qu'on avait évolué. Mais on pense que si tu ne manges pas avec la main, tu n'es pas évolué. C'est ça qui a amené l'égoïsme. Ici, chez nous, chacun mange dans son petit plat. Parce que quand on mettait le grand plat, il y a un enseignement. C'est que nous savons partager le peu que nous avons. Même si je n'ai pas assez, l'autre n'a pas assez, ce n'est pas grave. On a partagé le peu. C'est pourquoi de moins en moins, on partage chez nous. Chacun pour soi, ton assiette. Quand on mangeait aussi dans le plat, hein, c'est là que tu pouvais découvrir les gourmands. Mais oui, parce qu'il y a des gens, quand vous mangez avec eux, ils pensent que tout c'est pour leur ventre. Ils vont avaler, ils ne mangent même pas les choses. Quand ils arrivent maintenant, le ventre est ballonné, ils ont des gastriques, on dit qu'il est malade. Non, c'est sa gourmandise. Alléluia. Dieu prépare Naomi et la bénit. Deuxième principe, l'Éternel comme or, c'est notre richesse intérieure et extérieure. Quand Dieu est notre or, quand Dieu est celui qui est au centre, qui a de la valeur, c'est notre vie qui prend de la valeur. Parce que si Jésus vit en nous, c'est sa vie de gloire qui vit en nous. C'est son caractère qu'il nous communique. C'est son mode de pensée. C'est sa façon d'aimer. C'est sa façon de servir. C'est sa façon d'adorer. C'est sa façon de prier que nous épousons. Proverbe chapitre 8, versets 10 à 11. Proverbe chapitre 8, versets 10 à 11. Au verset 10, il est dit ceci. Préférez mes instructions à l'argent. Waouh! Et la science à l'or le plus précieux. Au verset 11, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Si quelqu'un a de l'argent et n'a pas la sagesse, quelqu'un viendra gérer son argent. Mais quand tu as la sagesse, tu n'as pas l'argent, quelqu'un te confiera l'argent à gérer. C'est ça le principe. C'est pourquoi la science de Dieu, la connaissance des choses de Dieu. Regardez Joseph, Dieu l'amène en Égypte. Un jeune hébreu, mais il y a eu des valeurs. Le jeune hébreu, il a la crainte de Dieu. Le jeune hébreu, il a les valeurs de Dieu. Étant juif, il connaît l'argent. Il arrive dans un monde païen. On a dit, qui peut trouver un homme comme celui-ci qui a l'esprit de Dieu? Alléluia! Il savait que ce jeune avait une science supérieure. Celui qu'on a confié tout l'Égypte et qui gère l'économie du monde d'alors. Les institutions de Bretton Woods d'Égypte, c'était Joseph. Pourquoi quand on va chercher un homme excellent, on va chercher ailleurs? C'est dans l'église que se trouve l'excellence. C'est dans l'église que se trouvent les valeurs. C'est dans l'église que se trouve la science. C'est comme ça que ça devait être normalement. Waouh! La sagesse vaut mieux que les perles. C'est ce qu'on a dit dans Proverbe 31, non? À partir du verset 10. Qui peut trouver une femme? Une femme? Ah oui, si vous n'avez pas répondu, j'allais avoir peur. Dans vertueuse, là, on trouve quel mot? La vertu. La vertu, c'est quoi? Hein? Des valeurs.
Quand vous cherchez femme là, cherchez pas d'abord beauté. Cherchez d'abord la vertu. Cherchez des femmes de qualité. Et vice versa, hein, parce que les gens commencent à dire oui. Mais celui qui cherche mari aussi, cherche mari vertueux. Qui peut trouver un mari vertueux, il a de la valeur plus que les perles. Proverbe 31. Il faut qu'on lise ça. Hein, le temps avance, mais ce n'est pas grave. On va lire ça. Moi, j'aime ce texte-là. Proverbe 31, à partir du verset 10. Amen. Oui. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Attendez ici. Souvent, les perles ici, à l'époque, c'était la valeur de l'or. C'était des objets rares qu'on cherchait. Et vous avez payé seulement 10 000 francs pour une femme, tu penses que c'est quoi? Vous, ceux qui ne veulent pas payer la dot, là, vous allez payer la dot. Vous allez payer des... Parce qu'il n'y a pas une dot que tu peux donner pensant que tu as acheté une femme. Tu ne peux pas. Elle a plus de valeur que tout l'or et tout l'argent que tu peux donner. D'ailleurs même, il y a ceux qui vont renouveler leur dot. Ah oui. Ah oui. Hein? Une femme qui vous gâte comme ça, qui s'occupe de vous. Hein? Alléluia. Hein? Jack Blé, Jack Morel, Fezao, Jack Snack, vous allez augmenter encore la dot. Alléluia. Une femme qui vous donne de la joie comme ça. Continuons le verset 11. Faites vite s'il vous plaît. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. C'est à cause de ses valeurs qui fait qu'elle ne va pas prendre l'argent qu'on lui donne pour faire le marché. Ah oui. Ah. Elle sait gérer. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Passe-moi ta Bible. Parce que c'est un peu lent. Nous sommes au verset 12, au verset 13. Au verset 13. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Parce que quand on a des vertus, on fait sa responsabilité. On n'attend pas qu'on te dise fais ceci, fais cela. Tu sais ce que tu dois faire. Quand un enfant de Dieu a de la vertu, on n'a pas besoin de lui dire de venir prier. On n'a pas besoin de lui dire venez étudier la parole de Dieu. Il sait qu'il doit le faire. Alléluia. Et ça, j'aime ça. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Vous ne laissez pas les servantes faire n'importe quoi. C'est vous qui ordonnez ce qui se passe à la maison. Je suis en train d'aller au travail. Voici ton job description de la journée. Veillez à ce qui se passe dans vos maisons. Parce que vous les laissez des gens qui n'ont pas aussi peut-être la crainte de Dieu. Ils vont commencer à... J'ai vu une vidéo, lorsque chaque fois que le monsieur allait au travail, la bonne là prenait l'enfant et se couchait avec l'enfant du monsieur. Voilà, au roule. C'est pas sûr. Surtout quand vos enfants commencent à grandir, veillez. Parce que c'est comme ça qu'ils vont commencer à insulter. Les enfants vont insulter. À les toucher dans des parties intimes. C'est comme ça qu'ils deviennent plus tard des gens qui se masturbent. Pas parce que c'est un esprit qu'ils ont invité. Il faut être exigeant. C'est votre maison, c'est votre responsabilité. Regarde cette femme, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Une femme multidimensionnelle. Qui ne veut pas marier une telle femme? Hein? Tous les deux se lèvent pour aller travailler. Tous les deux se lèvent pour aller travailler. Mais l'autre se lève, dit une femme mollasse.
Tu passes tout ton temps à dormir parce que ton mari travaille. Attention, hein. Et si le mari n'est plus là, tu vas faire comment? Il faut travailler. Alléluia. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or, plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que les objets de prix. Matthieu 6, 19. Ça me reste quelques minutes. Alléluia. Matthieu 6, 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Faites attention à l'interprétation. On dit non, ne faites rien sur la terre. C'est pas ce que le verset dit. C'est-à-dire que votre or, votre argent va aussi servir à votre vie pour que demain, vous puissiez être là où le Seigneur vous désire. Mais que ce que vous avez amassé sur la terre ne devienne pas le seul centre d'intérêt de votre vie. Sinon, on va amasser de l'argent. Si on n'a pas l'argent sur la terre, tu vas faire comment? C'est pourquoi tu vas aller, même tu perds ta dignité pour parler avec quelqu'un, tu commences à... Bon, tu comprends, tu deviens même un manipulateur. Bon, tu comprends, bon, c'est ainsi. Et tu vas passer tout ton temps à dire tes problèmes. Vous savez, la pauvreté, là, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que tu es pauvre, tout le monde connaît tes secrets. Tu vas t'asseoir dans tous les salons. Bon, tu comprends, non. Non. Vraiment, la pauvreté, c'est difficile. Mais ce n'est pas une finalité. Quelqu'un peut commencer aujourd'hui et demain. Alléluia. Et souvent, Dieu peut nous faire passer par une situation difficile pour que demain, nous puissions apprécier ceux qui sont autour de nous. Moi, j'ai eu des moments où c'était compliqué. C'est là où on devient un économe. Je vais prendre mon ticket. À l'époque, les tickets de l'université, c'était 50 francs. Tu as au moins un plat de riz, tu as un pain et puis tu as une banane ou orange. Et les étudiants font la grève à cause de ça. Vous là, on va enlever vos bourses là. Voilà. Comme ça, vous apprenez à travailler. Parce qu'il y a d'autres étudiants qui n'ont pas la bourse. Je suis avec ce que le gouvernement dit. Je ne fais pas de la politique, je suis libre, je dis tout ce que je pense. Alléluia. Mais ils aiment trop des choses faciles. Un ticket à 175 francs. Et puis ils revendiquent. C'est quoi cette affaire-là? Souvent même nous, on venait renverser le repas, on dit, ça, on ne peut pas manger ça. Vous versez de la nourriture parce que 75 francs, nous à l'époque, 50 et 75 francs. Mais même dans ça, il arrivait des moments où je n'ai pas de ticket. C'est pas facile, hein? Tu trouves des gens en train de manger, tu as envie de manger. Mais tu interdis ton ventre. Tu dis quand même, il ne faut pas mon... Tu sais, il y a des moments où il faut mettre un couteau à la gorge. À cause de notre dignité. C'est qu'un jour, tu en auras. Même si tu manques aujourd'hui, là, garde ta dignité. Mais il y a des gens, dès qu'ils n'ont pas mangé une seule nuit, tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Il faut savoir où pleurer. On ne pleure pas n'importe où. Il y a des gens devant qui il ne faut pas pleurer. Ils ne savent pas garder secret. Si demain, maintenant, tu passes avec une 8-8, regardez, c'est moi qui l'avais nourri. Regarde le méchant. Il t'a donné une seule fois, mais il va dire que c'est lui qui t'a nourri. Regardez-moi le méchant. Et Dieu, qu'il nous aide. Alléluia. Mais quand on a Dieu comme notre richesse, comme notre or, on ne s'inquiète pas. Dieu enrichit l'âme avant d'enrichir nos mains. Celui qui possède Dieu possède tout. Alléluia. C'est comme la parabole du trésor caché. Quand l'homme a vu que c'était un trésor,
il est allé vendre tout ce qu'il a pour venir acheter ce trésor-là. Ça, c'est une image, hein, parce que la Bible, il y a des paraboles, il y a des métaphores et tout ça. Donc, ce n'est pas que vous allez venir vendre votre argent, vendre tout. Non, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire, il fait un remplacement. L'image, c'est que Dieu est le trésor caché. Jésus est le trésor caché. Et cet homme a renoncé à tout pour avoir Jésus. C'est comme ça qu'il faut voir la parabole. Hein? Perdre le reste pour gagner Dieu, c'est devenir encore plus riche. Troisièmement, Dieu devient notre or parce qu'il pourvoit à nos besoins. Beaucoup ont du mal à mettre Dieu à la place de ce qui leur appartient, surtout si cela a de la valeur comme de l'or. Il y a des gens, ils ne peuvent pas remplacer Dieu par beaucoup de choses. Hein? Il y a dans l'ordre des priorités, quand tu viens à l'église, oui, tu dis Dieu, 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 mais dans ta vie pratique, on sait que ce n'est pas vrai. Il y a des choses, des programmes de Dieu qui ne peuvent pas remplacer quelque chose de ta vie. Hein. Tu préfères aller à une réunion ailleurs que de venir à la réunion de l'église. Hein? D'autres préfèrent même le match Real-Barça que de venir à l'étude biblique. Ça, c'est vrai. Il y a des choses qui ont pris de la valeur dans votre vie, qui ont pris la place de l'or. À mon temps là, moi, mon match là, oh, non, personne ne peut me prendre mon match. Même Dieu ne peut pas te prendre ton match. D'autres aiment le catch, d'autres aiment la boxe, d'autres aiment les PlayStation. Hein? D'autres aiment TikTok maintenant qui est en train de toquer ta vie et tu ne te rends même pas compte. Hein? Regarde comment TikTok a occupé les Africains. On continuera d'être pauvres. Hein? Parce que le temps qu'on met sans travailler pour regarder TikTok, c'est dangereux. Évaluez ça. Lui, c'est un statisticien. Évalue-nous le temps que les gens mettent pour rire. Et ils sont en train de rire leur pauvreté. Je vous dis la vérité. Moi, je suis allé en Europe. Je ne vois pas quelqu'un qui prend un temps de s'asseoir pour faire 30 minutes pour attendre du thé. Warga, le thé sénégalais. Il faut plus de 30 minutes. Mais les gens n'ont pas le temps. Ils courent pour prendre le métro. Mais les Africains, là, dès que tu as une petite boutique, papa, tu arrives à 10 heures. Hein? À 17 heures déjà, tu es rentré. Et dès que tu es un gardien, tu ne penses même pas à autre chose. Hein? Tu es là pour garder. Si vous travaillez quelque part pendant 10 ans, voilà, vous devez évaluer ce que vous, la prochaine étape. Hein? Dans le monde de facilité aujourd'hui, hein? Elle travaillait comme ma secrétaire. Mais en dehors, elle vendait des choses. Parce qu'elle sait que ça ne peut pas suffire. Elle a plus de clients. Parce qu'elle a fait informatique. Moi, je ne connais rien de l'informatique d'ailleurs. C'est dommage. Mais je vais apprendre. 2026 là. Ah non. Des transformations dans ma vie. Alléluia. Et le monde est en train d'apprendre l'IA. Mais les Africains là, ah, regarde. L'IA c'est quoi? Ils regardent. Hein? Quand les Blancs là créent déjà une chose jusqu'à ils sont en avant. Maintenant, ils nous disent poursuivez-nous. Ils nous donnent et maintenant c'est une nouveauté chez nous. Pendant qu'ils ont déjà dépassé ça. Est-ce que les Africains sont arrivés sur la Lune? Peut-être que Papa Makele va acheter une partie de la Lune. Comme ça, on va aller là-bas en vacances avec vacances pastorales. À la Lune. Oh. Non, Dieu. Moi, je ne sais pas. Quand Macron est venu ici, il a dit que l'Afrique n'est pas assez rentrée dans l'histoire. Oh, on a fait ça un cas. Il nous a insultés. Il nous a insultés. Ça, c'est les gens comme
qui savent discuter de ces choses-là, les tossas. Hein? On n'est pas assez entré dans l'histoire. Parce que les Africains, nous, on est trop en retard. Même nos églises. Hein? Il y a des chrétiens qui pensent que voilà, ils doivent être là tout le temps, prier 24 heures sur 24. Voilà, la prière ne règle pas tout. Je sais que la prière est efficace. Hein? Moi, j'aime prier. Je prie. Mais il y a des moments où j'arrête de faire la prière pour faire autre chose. Hein? Hein? Cette année, s'il vous plaît, ne restez pas assis. Cherchez encore. Papa, tu n'es pas à la retraite. Hein? Il n'y a pas de retraite. Moi, je ne crois pas à la retraite. Sinon, tu vas venir dans mon village, je vais te donner beaucoup de terre. On va commencer à faire l'élevage. Hein, les pigeons, les moutons, tout ça. Il n'y a pas de retraite. Le seul moment de retraite, c'est quand tu ne peux plus te lever pour marcher. Ou tes mains ne peuvent plus rien faire. Peut-être vers 102 ans. Puisque la Bible dit que notre espérance c'est à 120 ans, non? C'est la Bible qui le dit, hein, ce n'est pas moi qui le dis. Donc ça veut dire qu'à 90 ans, tu commences à t'approcher de la retraite. Faisons de Dieu notre or. On est en train de finir maintenant. Alléluia. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dieu n'est pas contre la prospérité, mais il est contre l'idolâtrie. Celui qui met Dieu en premier ne manquera jamais l'essentiel. Enfin, Dieu comme or produit une vie restaurée. La restauration est comme une sorte de restitution, de remplacement. Là, Dieu redonne. Quand on parle de restauration, c'est comme si Dieu nous redonne. Hein? Voilà. C'est comme des pièces de rechange. La restauration n'est pas comme des pierres de rechange, mais une guérison du bienfait. C'est-à-dire ce que tu avais perdu, Dieu ne vient pas comme simple remplacement de pièces, mais il t'amène une chose qui te redonne ta vraie valeur. Si tu as perdu un enfant, Dieu peut te donner un enfant. Si tu as perdu un mari, Dieu peut te donner un mari. Si tu as perdu ton épouse, Dieu peut te donner une épouse. Si tu as perdu ton poste de travail, Dieu peut te donner encore. Il n'y a rien que nous pouvons perdre que Dieu ne peut remplacer. Parce que si nous faisons de lui notre priorité, c'est lui-même qui nous honore. C'est lui-même qui nous bénit. C'est lui-même qui nous élève. Si cette année tu as perdu quelque chose, ne te soucie pas. Dieu est le Dieu de la restauration. Je crois que vous connaissez ce merveilleux texte de Joël chapitre 2, verset 25. Et on lira pour terminer Job 22, 23 à 30. Dans Joël chapitre 2, verset 25, nous aimons cela. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Regarde ces éléments de destruction. Voici ce qu'ils avaient pris. Ils s'appelaient Zélek. Ils s'appelaient Azil. Ils s'appelaient Gazam. Ça, c'est des catégories de sauterelles. Hein? Vous savez, les sauterelles, hein, chez nous, là, nous, on les tue, on les enterre. Mais en Afrique centrale, ça devient une richesse. Ce que tu rejettes, l'autre l'utilise. Hein? Il paraît que c'est très riche en protéines, hein, les sauterelles. Mais chez toi, tu dis « Aïe !» Parce que chez nous, les Sérères, si tu dis à quelqu'un qu'on mange les sauterelles, voilà, il y a des problèmes. Mais ailleurs, c'est de la richesse. C'est pour dire que Dieu, il sait que là où ça manque quelque chose, Dieu compense. Parce qu'il y a des pays qui n'ont pas la mer. Dieu leur donne des lacs. Il y a des pays qui n'ont pas de montagnes. Hein? Dieu leur donne des vallées. Dieu est le Dieu de l'équilibre. C'est pourquoi, quand le texte que nous avions eu cette année de la double portion, le Seigneur dit, ils se réjouiront de leur part. Je ne sais pas quelle est ta part cette année de cette double portion. Mais nous devons savoir que Dieu, il donne comme il veut.
Et chacun la part qu'il lui donne. Ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui l'a donné. Même s'il a perdu cette année que tu aies cherché du travail, tu n'as pas eu. C'était ta part. Si tu te réjouis de ça, l'Éternel te remplacera. Il dit, je vous remplacerai. Ce n'est pas vous qui le faites, c'est lui-même. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, le zélek, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Regarde, Dieu utilise ces éléments comme une armée qui était venue te conquérir. Waouh! Continue le verset suivant. Le verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ah, j'ai souligné ça sur ma méditation ici pour dire que tu dis à celui qui est à côté de toi, tu ne connaîtras plus la confusion. Alléluia. Plus de confusion. Plus de confusion. Parce que Dieu va vous remplacer la chose qui vous avait mis dans cette confusion. Dieu va vous donner le meilleur. Non, tu n'as pas dit ça. Tu ne seras plus dans la confusion. Mais dis-le à celui qui est à côté de toi. S'il ne veut pas, tu dis à quelqu'un d'autre. Alléluia. Vous ne serez plus dans la confusion. Tu ne seras plus jamais dans la confusion. Au nom de Jésus. Parce que quand l'Éternel remplace, il nous donne les meilleures choses. Job chapitre 22, verset 23, et nous terminons. Job chapitre 22, à partir du verset 23 au verset 30. Tu seras rétabli. Alléluia. Alléluia. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or. Vous voyez, tu seras rétabli. Dans l'injustice que tu as subie, Dieu va te rétablir. Alléluia. Dans la maladie que tu as souffert, tu seras rétabli. Dans le malheur qui t'est arrivé, tu seras rétabli. Alléluia. Je veux que nous baissons nos têtes. Proclame ces deux choses. Même si j'ai perdu à cause du zélek, le asile, le gazam, cette grande armée que l'Éternel avait envoyée, cette épreuve qui m'est arrivée, je ne serai plus jamais dans la confusion. Au nom de Jésus, Dieu te rétablit. Karabashayanda kariboshi karabos. Yendele kabrasuka yinda karaboshi kayanadas. Père, ce matin, rétablis quelqu'un qui a choisi, Seigneur, de revenir à toi. Tu rétablis sa vie, tu rétablis sa situation, tu rétablis son travail, tu rétablis son mariage, tu rétablis sa santé. Dans le nom de Jésus, Seigneur, s'il y a eu une blessure, s'il y a eu, Seigneur, une maladie, une attaque démoniaque, satanique, Éternel mon Dieu, parce que tu es la valeur la plus grande dans notre vie, parce que tu es à la première place, parce que nous avons choisi de t'appartenir. Seigneur, rétablis quelqu'un ce matin. Je veux t'entendre prier ce matin. Parle à ton Dieu. Parle dans ton cœur. Dieu te restaure ce matin. Il a rétabli Job parce que Job a dit que tout ce qu'il avait reçu était venu de Dieu. Job avait perdu ses biens, il avait perdu ses enfants, il avait perdu sa santé, il avait perdu beaucoup de choses. Mais le Seigneur l'a rétabli. La parole nous dit que Job a reçu dans sa deuxième phase de sa vie ce qu'il n'avait jamais reçu. Parce que Dieu, quand il nous restaure, il nous donne ce qui est nécessaire. Il nous guérit, il guérit ton âme, il guérit ton esprit froissé. Tu ne seras plus jamais dans la confusion. Je le déclare sur toi ce matin. Dans le nom de Jésus,
Que l'Éternel, ton Dieu, te rétablisse, qu'il vienne à ton secours, qu'il entende ta prière, ton cri. Si cette année est passée sans que la chose ne se réalise, que l'Éternel te relève au nom de Jésus. Que tu lèves tes yeux sur lui, parce que lui, il a le pouvoir de te garder, de te bénir, de te restaurer. Ah, mon âme bénit l'Éternel ce matin pour ta vie. Seigneur, ce matin, souviens-toi de mon frère, de ma sœur, de ma fille, de mon fils. Souviens-toi, Seigneur, oh Seigneur, de ce fidèle. Parce que tu es le Dieu de la restauration. Tu restaures les vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que le Saint-Esprit console quelqu'un. Parce qu'il a choisi d'appartenir au Seigneur. Parce qu'il a choisi de te mettre à la première place. Ce matin, souviens-toi de lui. Au nom de Jésus. Il y a eu des gens qui ont eu beaucoup de blessures. Il y a des gens qui étaient très découragés. Si tu as besoin de la prière, de là où tu es, tu peux simplement te tenir debout. Le Seigneur te fait cette promesse ce matin, que tu ne seras plus jamais dans la confusion. Le Seigneur est le Dieu qui guérit les cœurs brisés. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Le Seigneur guérit ton cœur, il guérit ton âme. Père, ce matin, toi qui sondes les cœurs, ceux-là qui se sont tenus devant toi, Père, ce matin, que ta main douce, que ta douce voix vienne, Seigneur, sur leur vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu es Dieu et rien ne peut te remplacer dans la vie de ta servante. Ce matin, entends son cri. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu de toute restauration. Tu restaures sa vie ce matin. Et qu'en quittant ce lieu, Père, qu'il ressente ta main de grâce. Tu as dit, tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Dans le nom de Jésus, Seigneur, touche son matin. Que le Saint-Esprit accède aux zones les plus sombres. Dans le nom de Jésus-Christ. Et qu'il ressente une paix intérieure, une paix immense, une paix forte, qu'il retrouve l'équilibre au nom de Jésus. Je déclare sur leur vie qu'ils ne connaîtront pas la confusion au nom de Jésus. Si l'ennemi s'attendait à du mal, Seigneur, il verra que leur Dieu a combattu pour eux. Au nom de Jésus. Merci parce que tu es meilleur que l'or. Ce que l'or ne peut faire, toi tu le fais. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Jésus, tu es l'or parfait. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci, papa. Merci. Qui comme moi a été encouragé ce matin, n'est-ce pas? Ça, c'est Dieu qui le fait.